Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser une question sur le sérieux d'une relation. Nous allons demander, est-ce que vous allez avoir une relation sérieuse cette année? Allez-vous avoir une relation sérieuse cette année? Nous allons vous proposer 3 choix. Je vais ressortir mes coquillages. L'orange pour le premier, le blanc pour le deuxième et le grand coquillage pour le troisième. Vais-je avoir... Alors, ces cartes volent, elles se tordent. Vais-je avoir une relation sérieuse cette année? Allez-vous avoir une relation sérieuse cette année? Premier choix, coquillage orange. Deuxième choix, le coquillage blanc. Troisième choix, le gros coquillage beige. Vais-je avoir une relation sérieuse cette année? Premier, deuxième, troisième choix. J'ai mis les minutes en dessous de la vidéo et nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons commencer par le premier choix. Premier, deuxième choix. Deuxième choix. Premier choix. Vais-je avoir une relation sérieuse cette année? Ah oui, magnifique. L'épanouissement dans une relation. Alors ça, c'est la première carte. On vous dit oui, un grand oui, quelque chose qui va... Une réussite à ce niveau-là. Vais-je avoir une relation sérieuse cette année? Ça va tellement vous impacter que vous ne saurez plus où donner de la tête, c'est le cas de dire. C'est à la fois sérieux, déconcertant, c'est le mot, déconcertant. On vous voit, on vous imagine perturbé positivement par la chose, et à rêver, à en être, ça va vous déconnecter du reste de vos activités. Ça va vous déconnecter du reste de vos activités. Ça va vous faire penser qu'à ça, quoi. C'est un truc de jeune, ça. Bon. Vais-je avoir une relation sérieuse cette année? Oui. À partir du moment où vous aurez passé cette phase, où peut-être ça va commencer après, vous allez édifier quelque chose, préparer quelque chose. Nous sommes dans une relation où il y a l'idée de rencontrer véritablement un partenaire de route, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui partage quelque chose avec vous, l'amour de... Là, ici, nous savons, ça peut être l'amour du bois, c'est un exemple, l'amour de quelque chose. Vous avez des intérêts communs, vous partagez, ou des occupations communes. Alors peut-être dans un premier temps ou dans un second temps. Comment est-ce que je vais reconnaître que c'est une relation sérieuse? Comment allez-vous reconnaître que c'est une relation sérieuse? Cette personne va s'imposer. S'imposer à vous. Nous allons avoir quelqu'un qui vous entraîne, qui ne doute pas, qui marche droit son chemin, qui ne doute pas, qui ne va pas douter de la relation, qui sera même de diriger la relation, de vous apporter, ou de diriger, ou que vous serez à même de, vous allez suivre cette personne, la suivre dans ses déplacements, dans son vouloir, dans ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui mène. Vous allez reconnaître à cela. Comment est cette personne? Alors, nous avons 2 rois. Bon, quelqu'un qui est bien implanté dans la vie. Quelqu'un qui a des avoirs, qui a du patrimoine. Quelqu'un qui a de l'avoir. Quelqu'un qui a pu mettre de côté. Nous avons une personne riche. Alors, on pourrait dire spirituellement, mais nous sommes avec roi de bâton, roi de denier. On va voir avec les oracles. Nous avons quelqu'un qui est riche. Qui a quelque chose, qui a du patrimoine. Qui n'est pas démuni.
Est-ce que cette personne est déjà dans votre vie? Hop. Oui. Oui, vous la connaissez du moins. Elle est dans votre vie, vous la connaissez. Alors, je vais... Vous la connaissez, vous la rencontrez à certains moments. Il y a des périodes où vous rencontrez cette personne-là, d'autres où vous ne la voyez pas. Bon, ben ça, il n'y a rien d'étonnant à cela. Je dis ça, c'est un détail, mais... Vous la remarquez parmi les autres. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est proche de vous, et vous l'avez remarqué parmi d'autres personnes. C'est déjà fait, ça. Quels sont les sentiments de cette personne? C'est quelqu'un qui peut... Ah, oh là, j'ai entendu oubli, j'ai entendu oubli. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous oublier. Vous voyez, on n'est pas, comme on dit, sorti de l'auberge. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. On vous dit que c'est une rencontre, une relation sérieuse cette année, mais cette personne-là tente de vous oublier. Nous avons un 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, c'est quelqu'un qui a pris du recul. J'ai entendu le mot oubli, c'est quelqu'un qui tente de vous oublier. Est-ce que vous allez rester dans cette relation? Puisque nous avons l'idée que vous allez avoir une relation avec cette personne. Est-ce que vous allez rester dans cette relation? En supposant que cette relation soit faite et qu'on ait passé ce premier stade. Se pose la question. On sent que ça peut être fugitif, que ce peut être une relation fugitive, quelque chose qui ne va pas durer. Il y a un problème. Le problème y était avant, ça va se faire et ça ne va pas forcément durer. Qu'est-ce qui peut vous décevoir dans cette relation? Qu'est-ce qui peut vous décevoir? Quelqu'un qui peut être emporté par certains moments, qui bouge trop, qui se déplace trop, qui n'est pas toujours là. Qui a de l'intérêt pour vous, intellectuel et de l'intérêt affectif, mais qui n'est pas toujours là. Il y a un côté passionnel, ça brûle, ça se consume, mais comme il faut alimenter la relation, parce que le fait que cette personne ne soit pas là, le feu brûle, puis s'éteint si vous ne rajoutez pas des bûches. C'est dans cet ordre d'idée. Il y a une lutte dans cette idée, une relation sérieuse cette année. On lutte, et chacun lutte peut-être de son côté, et finalement on n'arrive pas, lorsque ça va se faire, ce sera peut-être un peu tard. 6 de coupe, c'est peut-être le temps où l'eau aura coulé sous les ponts, et on peut arriver un peu tard. On se défend, on tient, on l'empêche. On a quelqu'un qui est certes passionné, mais qui n'est pas toujours là. Donc, ça peut être rapide. Ce sont des, vous voyez, en coup de vent, quelque chose qui... Donc, c'est ça qui peut perturber. Le sérieux, on ne peut pas dire que ce soit sérieux dans la mesure où cette personne-là ne semble pas tout le temps présente, alors qu'il y a quelque chose de très beau au début. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette relation devienne sérieuse? Et dans ce cas présent, pour que cette relation fasse que cette personne-là soit moins absente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pas grand-chose à faire.
vous adapter à la situation. C'est le seul moyen. Vous adaptez à une situation qui est changeante, tout le temps changeante. C'est une personne qui c'est tout le temps changeante. C'est une personne qui s'éloigne, tout le temps changeante. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? D'être stable dans vos sentiments, d'être le pivot dans cette relation, puisque nous avons la roue de la fortune, d'être le pivot, de faire en sorte d'avoir la stabilité, d'être celui ou celle qui apporte la stabilité dans la relation. C'est ce qui vous est conseillé, d'aller dans le sens. La personne tourne, c'est la souris qui tourne dans la roue, mais vous êtes imperturbable. Voilà. Le conseil, restez imperturbable pour que cette relation se maintienne. Alors, je voulais poser une question. Une relation sérieuse cette année. Quelque chose que je vais demander, je ne sais plus. Je vais utiliser mes dés. On va demander avec les dés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une relation sérieuse. Regardez ça. Regardez-moi ça. Mercure, maison 9, cancer. Regardez-moi ça. C'est le pigeon voyageur. Mercure bouge. Secteur 9, ce sont les voyages. Nous aurions pu dire les hautes études, mais nous avons les voyages, les déplacements. Et le cancérien, c'est le pigeon voyageur, c'est pas le pigeon casanier. Nous avons ici, dans le couple que vous formez, le pigeon casanier, parce que c'est l'ambivalence qui s'applique particulièrement au signe du cancer, c'est soit le cancer voyageur, soit le cancer casanier. Et vous semblez être le pigeon qui reste à la maison, et il y a le pigeon voyageur qui avait une petite bague à la patte peut-être, mais qui transmet les messages. Vous avez affaire à quelqu'un qui transmet des messages. Mercure, le messager des dieux, maison 9, le secteur des voyages, et le signe du cancer. Voilà. Ça rejoint, c'est extraordinaire ces dés. Vraiment, faut le tenter pour le voir. Bon, il faut connaître l'astrologie quand même, parce que sinon vous auriez du mal. Voilà pour le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Et nous allons passer au second choix. Second choix, une relation sérieuse cette année. Point d'interrogation, le coquillage blanc. Est-ce que je vais avoir, est-ce que vous allez avoir une relation sérieuse cette année? Nous avons quelque chose qui est de l'ordre des échanges. On ne parle pas forcément de sérieux, mais dans la mesure où il y a échange de sentiments, on peut l'interpréter comme étant sérieux. Échange de sentiments, bons échanges de sentiments. C'est facteur de pondération, donc ça va dans le sens du sérieux. On peut vous répondre oui. Alors, une relation sérieuse cette année. Une personne qui a, comment dire, parce que j'allais le poser après, mais on va nous répondre déjà. Une personne qui est connue. Enfin, toujours est-il qu'il y a un impact sur les autres. Quelqu'un que l'on remarque, quelqu'un qui est une personnalité importante, dont on a besoin, chez qui l'on va, à qui l'on demande, à qui on demande conseil. Nous avons l'idée d'une personnalité. Une personnalité. Nous avions la tempérance et nous avons le 6 de denier. Quelqu'un avec lequel ou laquelle on échange. Alors ce que je ressens, c'est que vous avez tous les deux un poste ou une... je trouve pas le mot, mais passe à toute vitesse. Un poste, enfin... un poste important, vous voyez, je trouve, il y a un équivalent, il y a un autre mot pour dire. C'est pas forcément un poste important, vous avez un impact... Vous êtes connu, je ne trouverai pas le mot. Le mot, j'ai failli l'attraper. Tous les deux, vous avez un rôle important dans la société. Résumé, parce que je n'ai pas le mot. Un rôle important dans la société. Tous les deux. Et on voit que vous arrivez à vous rejoindre
Et apparemment, c'est vraiment différent. C'est ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose de différent. Disons, quelqu'un qui reçoit, ça peut être un médecin, et puis une toute autre, quelqu'un qui a un poste important côté maternel. Mais je dis, ça peut être n'importe quoi. C'est pas du tout la même activité. Et vous vous rejoignez. Il y a un échange et vous vous retrouvez. Vous avez des points communs, possiblement. Nous avons de l'eau, c'est de la tempérance. Au niveau de vos sensibilités, en fait, toujours est-il que chacun a un impact sur la société. Je ne sais pas comment dire ça. Toujours pareil, froid aux jambes. La tête ne marche pas. Elles ne sont pas là parce que je ne vais pas continuer. Comment allez-vous reconnaître cette personne-là? Comment allez-vous reconnaître cette personne-là? On va voir. Vous allez la connaître dans une atmosphère peut-être où elle ne pourra pas donner de son temps, où elle sera dans une posture qui n'est pas franchement ouverte au dialogue. Elle peut être dans une période, lorsque j'ai vu le 12, c'est étonnant, mais enfin, non, ça n'allait pas. Lorsque j'ai vu le 12, c'est pendu. J'ai vu la maison 12 en astrologie. C'est quelqu'un qui peut être replié, reclus, ou qui est dans une période j'ai entendu rémission. Je le dis parce que j'ai entendu. Quelqu'un qui se met en retrait. Comment est cette personne? Comment est cette personne? Bien implantée. Bien implantée, une activité rémunératrice qui lui permet de faire ce qu'elle veut, qui n'a pas forcément d'intérêt particulier à trouver une personne, ou à aller avec quelqu'un. Non, il n'y a pas d'intérêt particulier. Vous savez, des gens pourraient venir vers vous parce que vous avez des moyens, que vous êtes bien installé, inconsciemment ou consciemment. Ben, on voit que c'est une personne qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre, qui se retrouve face à elle-même, bien, il n'y a pas de... Et pourtant, nous voyons ici un échange, hein, quand même, il y a un échange. Vous arrivez à vous rejoindre, ce sont deux personnalités fortes, bien implantées, qui arrivent à se rejoindre. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Apparemment non, elle arrive dans votre vie. Elle arrive dans votre vie. Vous l'entrevoyez. Vous avez pu l'entrevoir sans avoir réalisé ou reconnaître cette personne, vous ne la reconnaissez pas. Quels sont les sentiments de cette personne ou quels vont être ses sentiments, puisque nous demandons une relation sérieuse cette année. Quels sont ses sentiments? Quels vont être ses sentiments? Bon, je sors la carte au même endroit. C'est quand je pose la question, elle ressort au même endroit. Le jeu est abîmé, parce que je transporte mes jeux, et c'est pas une bonne chose, et la carte est abîmée. Alors, considérons-la. Je vais en ressortir une autre. Ces sentiments, on peut dire que ça flambe. Ça flambe. Alors, ça flambe, mais il faut savoir que ça flambe, ça peut retomber comme un soufflet, ce qui ne veut pas dire que ce soit terminé. On va voir justement l'évolution, je vais demander. Bon, en y travaillant, on peut entretenir la relation. C'est quelque chose qui flambe, mais on peut... ça vient d'un coup, ça vous tombe dessus. Mais on peut entretenir la relation. Après, on discute, ça se met en place après. On discute, on fait des choses ensemble, on s'écoute, on parle. Donc, ça ne se termine pas comme ça monte et ça descend. On va voir, de toute façon. Est-ce que vous allez rester dans la relation? C'est là que j'ai sorti cette carte-là précédemment.
Est-ce que vous allez rester dans la relation? Que oui. Et bien installé. On va vous offrir quelque chose. Cette personne-là va vous permettre de vous installer. Elle va vous offrir ce dont vous voulez. Si vous avez envie d'une cuisine équipée, je dis ça bon, pour les femmes, hein, parce que c'est le rêve des femmes, c'est la cuisine. Pour les hommes, ça peut être le garage, bon, l'atelier. Bon. Là, ce que vous avez envie pour les enfants, ça peut être la piscine. Pour parfaire votre bonheur. Bon. Est-ce que cette personne va rester dans votre vie? Oui, elle va vous installer, elle va faire en sorte que vous soyez bien. Qu'est-ce qui peut vous décevoir dans cette relation? Ben, ça peut commencer, débuter sans savoir où on va véritablement. C'est ce qui peut vous décevoir. Se demander, et on voit ici c'est rapide, vous allez vous demander, est-ce que ça va être sérieux justement? Est-ce qu'on ne part pas dans tous les sens? Où va-t-on? Est-ce que c'est véritablement un début? Est-ce qu'il y a vraiment du potentiel? Est-ce que ça va être faisable? Parce que cette personne-là, je la sens énormément travailler. Est-ce que ça va être faisable? C'est ça qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui va vous apporter quelque chose qui vous plaise là-dedans? Indice. Vous allez pouvoir faire une activité qui vous plaît. Peut-être même en faire beaucoup. Ça peut rejoindre ce 6 de bâton dans la représentation. Bon, c'est le tarot des 78 portes, donc automatiquement, on a des portes. Des clés et des portes. Ce que ça peut vous apporter, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Vous allez peut-être pouvoir travailler à la maison, c'est possible. Comment faire pour que cette relation perdure? C'est ce qui est sorti avec le travail, c'est se réaliser au travers de cette relation. Parce qu'on sent une personne très occupée. On a le fait d'être reconnu. Cette personne, cette relation dont on parle, votre vis-à-vis, est très occupée, très affairée, très reconnue. Elle ne peut pas mettre un bémol sur ce qu'elle fait. Ce qu'il vous est conseillé dans cette relation, c'est d'y mettre du vôtre, j'entends, de travailler, de faire quelque chose qui vous plaît, vous occupez énormément, on le voit ici, vous occupez énormément pour faire en sorte que la relation tienne, s'impose d'elle-même, avoir votre, et conserver, ne pas diminuer dans ce que vous faites, dans la représentation que vous avez dans ce monde, et que j'ai toujours pas trouvé le mot, faire en sorte que vous soyez bien implanté et vous assumez en tant que tel. Alors qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Alors sur cette représentation, nous avons le valet de coupe et nous avons quelqu'un qui cherche de l'eau. C'est d'entretenir dans cette relation tout ce qui est sensible. C'est-à-dire on vous voit chacun de votre côté travailler énormément, entretenir tout ce qui est relationnel, même amical autour de vous, surprendre l'autre, lui apporter, renouveler la flamme, apporter du renouveau à chaque fois dans la flamme. C'est le point de jonction de vos deux tempéraments apparemment actifs et entreprenants, parce qu'on vous voit tous les deux être amenés à répondre à des demandes et à continuer à travailler. Voilà, alors je vais terminer pour ce deuxième choix. On va voir un éclairage supplémentaire avec les dés. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Nous avons le nœud nord, donc c'est quelque chose de karmique.
Donc vous avez une relation karmique qui va dans le sens du taureau, c'est-à-dire on voit de l'acquisition, des acquisitions, et de la maison 3. Alors c'est de l'acquisition au travers de relations. Votre karma apparemment relationnel, dans cette relation, une relation sérieuse cette année, c'est le fait de relier les gens, d'être au contact des gens, d'avoir une clientèle. Bon, ce serait la maison 7, la clientèle. Je dis bon, clientèle, mais de voir plusieurs personnes. La maison 3, c'est le laboratoire. Enfin, c'est plutôt fermé, le laboratoire, quoique cette personne-là pourrait travailler dans un laboratoire. Et le taureau, quelque chose de bien ancré, de rémunérateur, d'ancré, qui plaît. Maison 3, de nombreux déplacements. C'est ce qui vous relie. Un karma où chacun peut-être, il y a un travail à domicile, se déplacer chez les gens. Oui, parce qu'on voit avec le battleur que ça va dans tous les sens, on se demande... Enfin, c'était un autre niveau, ça. C'est ce que je peux dire sur ce deuxième choix. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu, et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, le grand coquillage. Une relation sérieuse cette année, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons quelque chose qui grandit. Qui grandit parce qu'on fait en sorte que ça grandisse. Que ça grandisse. On fait en sorte de s'en occuper de cette relation. Ça grandit parce que on y met du sien, journalièrement, hein, jour après jour. Une relation sérieuse cette année, oui. L'entrain pour le faire, l'envie de le faire. Envie que des choses bougent. Peut-être d'être, on va voir après ce qui sort, à un point de la relation où il faut donner un coup de pied au fond de la piscine, quoi qu'on ne soit pas descendu dans la piscine, donc c'est pas une bonne image. Où l'on veuille que cette relation prenne de l'ampleur, s'intensifie, grandisse, enfin toujours est-il que grandir. Et on s'y applique. On s'y applique. On veut commencer quelque chose. Il y a l'enthousiasme, de la créativité, de l'envie de faire quelque chose. Oui, dans ce sens-là, oui. Alors, une relation sérieuse cette année, oui. Une relation sérieuse cette année. Bon. C'est fluctuant. Ça peut changer. Il peut y avoir des périodes de moindre... Il peut y avoir des changements. Alors, sérieux, on a la volonté, on veut que ça quelque chose commence, on s'y attelle, mais avec la roue de la fortune, on peut se dire, on ne sait pas si ça va aller vers quelque chose de sérieux. Nous avons cette année, donc on peut dire que pendant un an, ça va être comme ça, et après, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être un an. On va demander de toute façon après, on va voir. Comment reconnaître cette personne? Comment reconnaître cette personne? Bon, c'est une personne aimante, adorable, qui va s'occuper de vous, qui va venir vers vous, qui va vous montrer des choses, qui peut... vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré dans votre cœur. Elle va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser. C'est quelqu'un qui veut commencer quelque chose, c'est quelqu'un qui va s'appliquer à cela. Alors, je vais demander... Comment est cette personne? Ben, je sais pas, ça se fait pas prier. Oui, c'est quelqu'un qui veut une relation sur le long terme. Cette personne-là veut une relation sur le long terme. Vous, je ne sais pas. Vous allez voir, ça va être changeant, c'est en fonction. Peut-être que vous allez être dubitatif ou dubitatif pendant une année. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Peut-être vous l'avez rencontré parmi d'autres personnes et que vous ne l'avez pas reconnu. Vous pouvez en rêver, mais la connaître, c'est pas sûr. Ou il y a d'autres personnes avec. C'est pas un 7 ou un 5 de bâton, c'est un 7 de coupe. Vous pouvez y rêver. C'est quelqu'un que vous pouvez avoir vu, auquel vous avez pu penser, vous dire oui, c'est bien, elle est bien cette personne-là.
dans ce sens-là, que vous l'avez remarqué dans ce sens-là. Mais la connaître, remarquer, que vous l'ayez remarqué, imaginer ou remarquer. C'est une réponse de Normand que je fais, mais alors, on nous ajoute quelque chose. Bon, et imaginez ou remarquez, peut-être qu'elle en fait déjà partie de votre vie, enfin de votre vie, de votre entourage, ou que vous l'avez déjà vu, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas bougé, qui est au même endroit. C'est pas la chanson d'Iglesias, je n'ai pas changé, c'est je n'ai pas bougé. Je suis toujours au même endroit. Une personne que vous avez pu remarquer, qui est toujours au même endroit. Vous pouvez penser à quelqu'un d'autre, et puis cette personne-là, finalement, est autour de vous, mais vous n'y faites pas forcément attention. Vous voyez, il y a ça aussi. Vous ne la remarquez pas particulièrement. Cette personne peut vous avoir remarqué, par contre. Ses sentiments sont à leur début. Et cette personne-là peut vous avoir remarqué, se dire, je ressens quelque chose pour cette personne. Il y a quelque chose, je l'ai remarqué, ça me convient. Cette personne, en parlant de vous, ça me convient. Cette personne me va bien, elle me va bien. Et cette personne vous a remarqué. Il est dit, il y a un potentiel. Bon, ça ne se dit pas, hein. J'ai demandé sur ses sentiments. Alors, soyons dans la relation. Est-ce que vous allez rester dans cette relation ? Ou non? Il va y avoir quelque chose d'inattendu. C'est pour ça qu'on nous a sorti la roue. Il y a quelque chose d'inattendu. Une colère, prise de conscience de quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a de la colère? Pourquoi? Quelle est la raison? On a un clash. Pourquoi? J'ai 2 cartes. Parce qu'il y a une tierce. Parce qu'il y a une tierce. Possiblement que vous allez découvrir que cette personne-là a quelqu'un d'autre. Découverte qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous savez, les clés, on peut mettre plusieurs clés dans une serrure, ou une seule clé, ou on peut avoir un double. Ben ici, nous avons un double. Il y a un double des clés. Alors, je ne dis peut-être pas ça par hasard, mais enfin, nous sommes avec des clés. Qu'est-ce qui peut vous décevoir, justement? Qu'est-ce qui peut vous décevoir dans cette relation? Ben, nous avons l'idée de prendre du recul. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas toujours là. Vous ne savez pas ce que fait cette personne-là. Cette personne-là va voir ailleurs. Elle est allée voir ailleurs où elle s'absente. Elle a besoin, ben oui, elle va voir ailleurs, elle va voir d'autres personnes ou une autre personne. Elle s'absente, donc elle ne dit pas tout. C'est pour ça que nous avons la roue de la fortune. Elle ne dit pas tout. Peut-être vous avez rêvé sur cette personne-là, mais elle n'est pas. Elle a commencé quelque chose, elle s'est dit, je vais commencer quelque chose, alors qu'elle est déjà, il y a déjà quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit sérieux? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit sérieux? Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un. Être libre. Vous libérer. Ne pas être accessible. Laissez cette personne-là venir vers vous. L'attirer. Faire en sorte de se dire, bon, ben, tant que tu es avec une autre personne, je ne suis pas libre. Je suis libre pour moi-même. Pas pour m'embrigader dans quelque chose. D'ailleurs, je l'ai mis à côté de la tour. C'est l'idée de liberté. Le besoin, il y a un clash. Se libérer d'une autre personne ou ça ne se fait pas. On va demander, est-ce qu'il y a une rencontre sérieuse l'année prochaine? Est-ce qu'il y a une autre rencontre sérieuse l'année prochaine pour vous? Parce qu'on a bien demandé sérieux. Hein. Non, vous allez refuser quelqu'un d'autre. On voit pas, on vous voit dans le refus de regarder. On voit quelqu'un là qui est devant sa télévision, qui mange, qui boit et qui ne pense pas à autre chose qu'à se satisfaire
tant qu'il peut ou tant qu'elle peut. On va voir ce qu'on veut nous dire avec l'idée. Puisque c'est un pis-aller, l'idée c'est d'être libre, de se dire je suis libre, moi je peux aller ailleurs. Moi je ne suis pas tenue, je n'ai pas quelqu'un que je vais voir derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation? Voilà. Maison 8, ça c'est maison 8, c'est quand on met fin à quelque chose. Le nœud sud, bon alors c'est un karma, comment on appelle ça? C'est quelque chose qui vient d'une autre vie, qui a consisté, alors nous avons le signe du Verseau, hein, qui est libre, où il vous faut jouer du fait de vous libérer par le signe du Verseau, d'être indépendant ou indépendante, de vous libérer en vous extrayant d'une situation. Et ça, et on vous dit que c'est karmique. Avec cette personne-là, vous allez rencontrer cette personne, ce n'est pas inutile, ce n'est pas, comment dire, ça s'explique, ce n'est pas un hasard, c'est pas ça non plus, je veux dire, ça a une signification, ça a un but. Alors je ne trouverai jamais le mot que je veux, hein. Je dis tout ce qui est autour, mais c'est et ce que vous avez déjà produit, c'est de mettre fin à quelque chose pour vous sentir libre, pour être libre, vous libérer. Vous ne voulez pas rentrer, et probablement qu'on essaie, vous ne voulez pas être piégé dans une relation où cette personne-là est avec une autre personne. Vous êtes un être libre, et c'est quelque chose de karmique, non pas vers lequel vous allez, mais qui vient d'une autre vie, qui vient de vie précédente, où vous étiez une personne indépendante, et vous allez retrouver votre indépendance. Je suis indépendant, ou je suis indépendante, je l'étais. Soit toi, tâche de l'être à ton niveau, tâche de te libérer. Tu ne peux pas être avec une autre personne et avec moi. C'est ça. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. On coupe. C'est la fin de quelque chose. On coupe. On est un être libre, on coupe. On ne supporte pas ça. Ben, débrouille-toi autrement. Moi, je le fais et toi, fais-le si tu peux. Voilà. C'était le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.